La solitude face à un rêve est la meilleure chose qui peut t'arriver. Encore faut-il que tu acceptes ce vide. Le vide de se parler tout seul le soir parce que personne ne prendra de son temps pour écouter tes doutes. Des doutes qui se transforment en motivation le lundi, puis en ordure le lendemain. Des doutes de savoir si tu y arriveras vraiment ou que si tout ceci n'est pas une illusion qui t'écrasera en fin de compte. Avoir des rêves demande du courage de les accepter mais surtout de les atteindre. L'être humain parle de liberté, la liberté de faire ce qui lui chante, quand il veut et où il veut, mais il n'est pas capable d'en assumer les sacrifices. Ces mêmes sacrifices que ne veulent pas affronter une grande partie de la population aujourd'hui. Une série sera plus facilement acceptable qu'un running dans le froid. Pourquoi? Parce que la facilité est confortable. Tu sais, quand je demande à des joueurs leurs rêves les plus profonds, la réponse est évidente. Ils veulent tous, sans exception, devenir footballeurs professionnels. Très bien. Mais combien sont prêts à accepter de manger de la boue et de trimer pendant des années et des années pour y arriver? Même pas 1% d'entre eux. Celui qui réussit aligne la hauteur des actions à celle de ses objectifs. Et s'il y a déséquilibre, la pyramide s'écroule. Le football te laissera aucune chance et tes états d'âme sont inexistants à ses yeux. Tout comme tes moments de solitude. Sur un terrain, tu es seul à faire le choix de marquer ou de faire le choix de faire la passe. Tout comme tu seras seul face à tes doutes qui reviendront toutes les nuits. Tu sais, les médias idéalisent le sport de haut niveau en te montrant que ses bons côtés. Celui de la célébrité, des autographes et de la foule en délire qui scande ton nom. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Maintenant, je tiens à te préciser que ces joueurs n'ont pas vu leurs proches, pas vu leurs enfants grandir comme une personne normale. Ils ont sacrifié leur jeunesse et parfois même leur vie pour atteindre ce rêve. Devenir footballeur professionnel est un dévouement quotidien. C'est un mode de vie, une passion. Avoir une vision ne suffit pas, il faut aussi l'appliquer. Quand on a posé la question à Kylian Mbappé sur ses futurs rêves, il répondait déjà qu'il allait devenir pro alors qu'il n'avait que 10 ans. Et il pouvait se permettre d'afficher ses ambitions car ses actions étaient cohérentes avec ses paroles. Ceux qui ont la timidité aujourd'hui ou la honte d'affirmer qu'ils seront pros dans quelques années ne sont pas des joueurs réservés aux timides. Ils ont juste honte d'affirmer cela car ils culpabilisent au plus profond d'eux-mêmes de dire ce genre de propos en sachant pertinemment qu'ils passent leur journée derrière un écran ou derrière une série sur Netflix. Tu sais, ça fait 6 ans que j'entraîne. 6 ans que je forme des joueurs pour l'élite au travers de programmes et du centre de formation en ligne Faster Pro. Des joueurs ont échoué et d'autres ont réussi. Et ceux qui ont réussi ont accepté de ne pas aller à d'anniversaire, de ne pas pouvoir avoir une jeunesse comme leurs camarades de classe et de ne pas avoir le confort d'un canapé le dimanche matin. Ils ont compris que pour avoir de grands résultats, il fallait faire de grands sacrifices. Il y a les vendeurs de rêves et le réel. Devenir footballeur professionnel est réservé à très peu de gens. C'est très dur, mais le voyage est fantastique. Tu y apprendras la camaraderie, la compétition, le chambrage, l'esprit d'équipe, la défaite, le combat et le travail quotidien. Le football est un sport à la fois fantastique et impitoyable. Une semaine, tu seras convaincu que tu deviendras le futur Messi et l'autre, tu auras envie de tout arrêter parce que tu n'as pas été bon en match et que tu as subi beaucoup de critiques. L'ascenseur émotionnel et l'angoisse permanente de ne pas avoir une vision translucide sur son avenir est dur à vivre. Ça crée des peurs et ça peut affaiblir ton football. Pour passer outre et combattre tes adversaires, qu'ils soient ici ou sur un terrain, tu dois miser sur le long terme. Vide les ordures de ton esprit, fais le point sur ta carrière et sur tes ambitions. Ensuite, appuie sur la pédale sans jamais lever le pied. Et les seules fois où tu regarderas dans le rétroviseur, ce sera seulement pour constater tout le chemin parcouru. Le reste, c'est droit devant. La team NE, persévérance et motivation et on avance ensemble. Toi aussi tu veux devenir footballeur professionnel, voici le guide pour y parvenir, le passeport du footballeur.